Métanoïa, l'ange de la transformation. Bonjour bien-aimés, merci de nous rejoindre pour ce temps de méditation. Soyez bénis. En ce lundi 22 juin 2026, nous méditons ensemble sur le thème « La communion du Saint-Esprit ». Écoutons notre verset d'ouverture dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Prenons quelques instants pour méditer cette précieuse vérité. Dans notre verset d'ouverture, 3 grands éléments de la vie chrétienne sont mentionnés dans la bénédiction que l'apôtre Paul a déclarée sur les Corinthiens. La grâce, l'amour et la communion. Les 2 premiers sont liés au Seigneur Jésus-Christ et à Dieu, et le dernier au Saint-Esprit. Ceci est très instructif, car Jésus-Christ a achevé l'œuvre par laquelle la grâce, source de salut pour nous, a été accordée, puis est montée au ciel. Le Père y est aussi. La seule personnalité de la divinité qui est venue demeurer avec nous et en ceux qui l'ont reçu est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu et est coégal au Père et au Fils. Il est exactement comme Jésus, un consolateur de même nature que lui. Jean, chapitre 14, verset 16. La différence est qu'il est essentiellement esprit, mais pleinement une personne qui possède une intelligence, une volonté et des émotions. C'est pourquoi, en proclamant la bénédiction, l'apôtre Paul a utilisé le mot « communion ». C'est un mot assez spécial. Il provient du grec « koinonia », qui à son tour vient du mot « koinonos », qui signifie un partenaire, un associé, un camarade, un compagnon. C'est extraordinaire. En utilisant le mot « koinonia », l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, voulait nous faire comprendre son but dans nos vies, communiquer avec nous, s'associer à nous, partager avec nous et nous faire participer à ce qu'il accomplit. Alléluia! Vous avez un partenaire divin, vous avez un associé exceptionnel, vous avez un transporteur surnaturel et un camarade divin que trop souvent la religion vous a empêché de connaître. Le Saint-Esprit est le gage, c'est-à-dire la garantie de votre héritage, votre avocat incontestable et votre aide illimitée. Il est temps de profiter de sa personne et de sa puissance. Il est l'heure de prendre conscience de sa présence et de son ministère en vous et pour vous. Il veut parler avec vous, vous enseigner et vous conduire de gloire en gloire. Dites-lui simplement « Bonjour, bonsoir ». Je t'aime. Je te reconnais comme mon meilleur partenaire. Puis laissez-le désormais vous diriger. À la lumière de cette parole, prenons maintenant un moment pour prier. Glorieux Saint-Esprit, je suis heureux de savoir que tu es Dieu et que tu es une personne de la divinité. À partir d'aujourd'hui, je te reçois pleinement dans ma vie. Je t'aime et je me laisse conduire par toi pour toujours et partout. Amen. Gardons précieusement cette question dans nos cœurs. Pourquoi continuer à souffrir quand on a le roi pour partenaire? Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire les passages suivants. Jean, chapitre 16, versets 7 et 8. Jean, chapitre 14, verset 17. Jean, chapitre 15, verset 26. Éphésiens, chapitre 1, versets 11 à 15. Voici la vérité qui couronne notre méditation d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas une simple influence ou une force. Il est votre partenaire divin. Plus vous développez la communion avec lui, plus vous marchez dans la volonté, la sagesse et la gloire de Dieu. Avant de nous quitter, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Si vous avez fait cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition de Métanoïa. Que la communion du Saint-Esprit soit une réalité vivante dans votre quotidien. Qu'il vous parle, vous guide, vous fortifie et vous conduise chaque jour dans la volonté parfaite de Dieu. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa. D'ici là, demeurez bénis, demeurez à l'écoute du Saint-Esprit et marchez dans la gloire de Dieu. À bientôt dans Métanoïa, l'ange de la transformation.